Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. On est parti pour regarder ensemble ce qui semble être les adieux de Bernardo Silva envers City, envers les fans de l'Etihad. On est parti pour voir ça ensemble, ou encore les déclarations de Laporta ou les exigences de Xavi qui apparemment voudrait encore des joueurs durant ce mercato. Je t'invite à t'installer, lâcher le petit abonnement, le petit like, c'est gratuit et ça soutient énormément. Merci à tous ceux qui le feront, merci à ceux qui s'abonnent. Et on commence avec une petite information, franchement assez agréable parce que vous savez qu'on doit encore vendre pour pouvoir inscrire encore des joueurs. Koundé, lui, n'est toujours pas inscrit. Et là, dans le sens du départ, c'est bien sûr Depay. L'officialisation du départ de Memphis Depay pourrait avoir lieu mardi. Donc voilà, d'ici mardi, on pourrait voir Memphis Depay officiellement du côté de la Juventus. Normalement, c'est le club qui est en pole position sur le dossier. Donc normalement, ça devrait être officiel d'ici mardi. Alors on va dire... grand merci à Depay, je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos. Franchement, un énorme merci à lui. Il a su être là, il a su dépanner. Il ne fait pas une saison catastrophique. Au contraire, il nous a énormément aidé. Bon vent à lui, franchement, bon courage du côté de la Juventus. Maintenant, nous, on a besoin de dégraisser pour pouvoir inscrire des joueurs. C'est pour ça que pour moi, ça reste tout de même une bonne nouvelle. Le départ de Memphis Depay. Et puis même, il n'allait pas être titulaire dans ce Barça-là. Donc voilà pour Memphis Depay. On passe maintenant... Bernardo Silva viendra au Barça quel que soit l'avenir de De Jong. Donc que De Jong parte ou pas, le Barça est confiant pour ramener Bernardo Silva. Si le Néerlandais ne part pas, la victime pourrait être Aubameyang. Ça c'est un peu dommage. Un attaquant de moins, un milieu de terrain de plus. Alors je vous ai déjà demandé ce que vous en pensez. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que Aubameyang, il ne faut pas qu'il parte. Moi personnellement, je suis assez d'accord. C'est la doublure parfaite. Pour Lewandowski, il a su répondre présent quand il fallait, quand on avait besoin de lui. Il a toujours répondu présent. Seulement si De Jong ne veut pas partir, quelles seraient les solutions? Franchement, si De Jong ne part pas, le Barça pense à sacrifier Aubameyang pour l'arrivée de Bernardo Silva. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui se dit un peu à gauche à droite, les rumeurs, c'est que Bernardo Silva finira bel et bien au Barça. Et franchement, vu un peu les déclarations de Bernardo Silva, le dernier match de City ce week-end, les gars, c'est un peu... ça va dans ce sens-là, ça va pour un départ de Bernardo de City. Alors, on continue toujours avec Aubameyang. Selon Gérard Romero, le Barça attend une offre de 25 à 28 millions pour Aubameyang. D'autres communiqués, eux, disent que Chelsea a fait une offre, je crois, 16 millions ou 15 millions. Je ne sais plus, 14 millions ou 16 millions au FC Barcelone pour Aubameyang. Mais le Barça a bien évidemment refusé cette offre, si je peux me permettre, c'est même ridicule. Donc normal que le Barça en attend minimum 25 à 28 millions. À 30 millions, franchement, c'est parfait. Est-ce que, je sais qu'il y en a dans les commentaires, ils m'ont dit Aubameyang, c'est au moins 45-50 millions. Alors il est un tout petit peu plus jeune qu'Aubameyang, mais il n'a pas le talent d'Aubameyang, les gars. Si nous, on a eu Aubameyang pour 45 plus 5... Chelsea ne vont pas payer 45 millions pour Aubameyang. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Ça serait un braquage. Si on arrive à le vendre à 45 millions, ça serait une masterclass. Mais ça m'étonnerait. Pour moi, 30 millions, c'est raisonnable. Si Chelsea avance un peu ses pions et met 30 millions sur Aubameyang et que le Barça le lâche, ça sera regrettable parce que c'est une doublure parfaite pour Lewandowski. Mais si le Barça n'a pas d'autre choix pour faire des ventes parce que De Jong bloque la situation et qu'il veut se battre pour une place titulaire, d'ailleurs, sur le match d'hier, il nous a montré qu'on pouvait compter sur lui, qu'il était très bon, Frenkie De Jong. Bah, le Barça n'aura pas d'autre choix que de lâcher Aubameyang. Il faut de la casse, les gars. À chaque fois, il faut de la casse. Il faut un peu des malheureux, des heureux. C'est comme ça, on n'y peut rien. Juan Laporta qui nous dit dans une déclaration, je ne dirai pas quel joueur, mais je tiens à préciser que notre marché des transferts n'est pas encore terminé. Alors pour moi, il vise Bernardo Silva, il vise aussi surtout Marcos Alonso, mais est-ce qu'il ne viserait pas un joueur dont on n'a pas encore le nom, tout simplement parce que Xavi fait des demandes pour un latéral droit, les gars. Xavi demande un défenseur droit. Est-ce que peut-être un nom pourrait arriver sur la table du FC Barcelone dans les jours à venir? Mais je pense que dans ce communiqué-là, Laporta vise en premier lieu Marcos Alonso et Bernardo Silva. On va continuer avec l'information justement de Xavi qui donne un feu vert pour un défenseur droit. Xavi a demandé au FC Barcelone qu'il devait signer un arrière droit dès que possible. Donc dès que possible, le Barça doit ramener un arrière droit. Mais c'est quand que ça sera possible? Telle est la question. Car avec l'arrivée de Bernardo Silva, si jamais ça venait à être officiel, ça serait 50, 60, 70 millions. Plus Marcos Alonso qui coûterait quoi? 5, 6 millions. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le prix exact, voire 7, 8 millions. Est-ce que le Barça aura encore des fonds pour aller satisfaire les envies de Xavi qui veut un défenseur droit? Ça reste à voir, mais Xavi... je pense que le match d'hier lui a fait... il a tiré des leçons du match d'hier. Il a vu qu'Araujo, offensivement, il n'apportait pas tant que ça. Donc il s'est dit, il faut réellement un défenseur droit. Et tant mieux. Comme ça, Araujo, il retrouve son poste de défenseur central là où il est bien meilleur. Allez, on va passer maintenant à Bernardo Silva. Plus tôt dans la journée, on nous indiquait les négociations pour Bernardo Silva sont en cours. Mais seulement d'autres sources sont venues contredire ça à demi-mot. On va regarder la suite. Manchester City ne facilitera pas la tâche du FC Barcelone pour signer Bernardo Silva. Pas de négociation en marche. Bon, c'est sûr que Manchester City ne facilitera pas. Attendez. Non, c'est bon.
Est-ce que... Non, c'est bon. C'est bon, j'allais éternuer, mais c'est bon, fausse alerte. Il y a eu une alerte éternuement, mais fausse alerte. Du coup, je reprends. Manchester City ne facilitera pas la tâche. Pour moi, c'est chose normale. C'est normal, City, c'est quand même un joyau de City, Bernardo Silva. Faut pas croire que c'est n'importe qui. À City, c'est quelqu'un, il a un statut, il en impose. Donc, normal que City ne facilitera pas ça. Mais si Bernardo veut s'en aller, bah franchement, ils n'auront pas trop le choix. Si le FC Barcelone pose la somme que City demandera, en espérant que ça ne soit pas trop abusé vers les 95, les 100 millions, les 110 millions, tout ça. Mais le communiqué se finit par pas de négociations en marche, alors que plus tôt dans la journée, on nous disait que les négociations étaient en cours. Moi, j'ai tendance à croire le premier communiqué, comme quoi les négociations sont en cours au vu des adieux, des demi-adieux, on va dire, de Bernardo Silva qui parle un peu beaucoup depuis le match contre Bournemouth. Alors, Bernardo Silva, c'est sur son compte officiel, ce communiqué, il a mis sur Instagram et sur Twitter. Une belle performance de l'équipe et une ambiance fantastique. Je voudrais également remercier tout le monde au stade pour ces beaux moments d'amour et de soutien que vous m'avez montré. Donc, Bernardo Silva qui vient tout juste de mettre ça aujourd'hui, enfin tout juste il y a 2-3 heures, maximum 4 heures. Il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Donc, pourquoi après le premier match de City, il dirait ça directement ? Ça me paraît trop tôt pour dire ce genre de message. Normalement, c'est après plusieurs matchs, voire en fin de saison, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure en live, en fin de saison, pourquoi pas. Tu dis merci au public, merci pour l'amour que vous nous portez, etc. C'est une chose tout à fait normale. Je ne dis pas que son message, il sort de l'ordinaire. Non, c'est normal, mais ça dépend à quel moment tu le dis. Après le premier match de championnat, enfin le deuxième, je crois, c'est le deuxième de City, je ne sais même plus. Mais après les 2 premiers matchs de championnat, eh ben, il t'annonce ça, c'est que le joueur, il est plus sur le départ que de rester au club. Et aussi, je rappelle que contre Bournemouth, les gars, Bournemouth ou Bournemouth, vous appelez ça comme vous voulez, contre Bournemouth, ça a été le dernier joueur à sortir du stade. Tous ses coéquipiers sont rentrés dans les vestiaires, sauf lui qui est resté un peu sur le terrain. Ça ressemble à des adieux. Il veut un peu encore, voilà quoi, comme symbole. Un peu tous les joueurs l'ont fait, de rester tout seul sur le terrain. Même notre Iniesta, avant de partir du Barça, il a été pris en photo sur le terrain tout seul au Camp Nou. Je crois même c'était le soir, il est revenu le soir au Camp Nou. Ah là, c'est normal. Tu quittes une équipe où tu es depuis des années, un stade que tu connais depuis des années. C'est normal un peu de vouloir, voilà, marquer le coup avec une petite séquence émotion. Donc il est resté le dernier sur le terrain. Et ensuite, il a été applaudi par tout le stade de City. Donc les supporters l'ont applaudi. Pourquoi il l'aurait applaudi alors qu'il venait de rentrer en jouant 20 minutes, les gars. Il a joué une vingtaine de minutes, il me semble. Il n'était pas titulaire. Ils l'ont applaudi. C'est qu'ils sentent quelque chose. Ils sentent que c'est probablement la fin d'une histoire entre Bernardo et City. Et ensuite, lui aussi a réapplaudi à son tour les supporters. Alors, c'est vrai qu'il y en a, ils pourraient me dire, bah, c'est normal. Il est resté dernier. Il a applaudi. Il s'est fait applaudir. C'est normal. Mais pour moi, il faut lire entre les lignes. Ça veut dire quelque chose, tout ça. Et en plus de ça, à la fin, il jette son maillot aux supporters. Et juste après le match du coup de Bournemouth, aujourd'hui, il nous annonce ça. Une belle performance de l'équipe. Merci pour l'amour et tout. Moi, pour moi, ça concorde, les gars. On parle de négociation. Il y a Gérard Romero qui nous dit même qu'il est en train de chercher une maison actuellement même au FC Barcelone avec la même agence que Koundé a utilisée. Il y a beaucoup trop d'informations qui vont dans le sens du départ de Bernardo Silva. Franchement, moi je dis oui, faut foncer. Je fais partie de ceux qui rêveraient de voir Bernardo Silva au Barça. On l'a vu encore hier, notre milieu de terrain. Il y avait encore du mal. Déjà, Frenkie de Jong, il devrait être titulaire. Mais ça, on en a déjà assez parlé sur le live de tout à l'heure. Voilà les gars, c'était la dernière information de la journée. Si jamais d'ici ce soir, il y a encore des bombes qui venaient à tomber, je lancerai peut-être un live nocturne ou peut-être une vidéo actualité nocturne. À voir, je ne pense pas qu'il y aura encore beaucoup d'informations. Je pense que ce sera plutôt pour demain et après-demain. Mais on ne sait jamais. Si jamais il y aura la vidéo actualité. Merci à tous pour votre soutien. On n'oublie pas le petit abonnement, le petit like. Ça ferait extrêmement plaisir pour tous ceux qui s'impatientent pour la chaîne secondaire Carrière Manager. Il n'y aura pas d'épisode ce soir, mais ce soir je tournerai l'épisode 6 pour le sortir demain, je pense. Voilà, ou peut-être, non, ça serait trop tard de vous le sortir à 2h, 3h du matin. Je pense que c'est mieux de faire ça. Je le tourne ce soir et le lendemain, je vous le sors. Voilà, on a un petit jour de retard sur la deuxième chaîne, mais comprenez qu'il y a énormément de boulot à faire, de montage, de sujets à traiter sur les 2 chaînes. Encore une fois, merci à tous ceux qui soutiennent. Je vous mettrai le lien de la seconde chaîne pour tous ceux qui jouent à FIFA, Carrière Manager, FUT Champion, tout ça. Le lien sera dans la description. Merci à tous ceux qui viendront s'abonner là-bas. Et je vous dis une excellente soirée à vous. Ciao tout le monde. Ou une bonne journée si vous regardez ça au cours de la journée. Prenez soin de vous les phénomènes.